Oh, hi, Mark. Et ça va péter! Péter! Et non, désolé, il n'y aura pas d'explosion.mp4. Alexa, raconte une blague. Saviez-vous pourquoi les sodas sont toujours agités? Non. Car ils ont la pression. Waouh. Tu vois, ça c'est une erreur de l'avoir acheté. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Non, j'en ai rien à foutre. Bienvenue dans ce vlog avec un coût de production à 0 €. J'ai décidé sur un coup de tête hier soir que j'allais filmer mon quotidien un peu tous les jours. Vraiment, ça m'est venu comme ça, comme une cerise sur un McFlurry. Je sais pas encore si ça sera un vlog toutes les 2 semaines, un vlog par semaine ou alors un gros vlog par mois. Je ferai vraiment en fonction de ce qui me correspond. J'ai vraiment aussi décidé de mettre YouTube en priorité sur tout le reste parce que j'ai voulu être partout. Sauf qu'en étant partout, bah t'es nulle part. D'ailleurs, je me suis trouvé une passion pour les formats verticaux et je sais qu'il y en a qui ont la flemme de me suivre sur Insta, sur TikTok, etc. Donc tu es prévenu, il va y avoir des shorts sur ma chaîne, c'est vraiment pour compenser l'attente des grosses vidéos. Tu vas me suivre dans mes journées, je vais te montrer un petit peu les journées type de création de contenu. Ça faisait longtemps que je voulais faire ça, sauf que je me disais à chaque fois que ma vie n'était pas assez intéressante. J'explose pas assez mon empreinte carbone pour aller à l'autre bout du monde. Et dans la simplicité et dans le futile, on peut faire des choses intéressantes, je pense. Je dois déménager aussi, donc tu vas me suivre dans mes recherches. Sauf que moi, je ne vais pas passer d'un 70 mètres carrés à un appart parisien de 100 mètres carrés avec moulure au plafond. Je vais passer d'un 70 mètres carrés à 25 mètres carrés. Ah bah ça change de ce qu'on voit d'habitude, hein. Aujourd'hui, journée très productive. J'ai un call pour un projet très secret. Et c'est tellement secret que je ne peux pas en parler, ce qui est très très frustrant. Et après, je vais aller au sport. C'est pas une blague. Alexa, fais un paix. C'était pas une erreur finalement. Travail dur, 18 heures par jour. Je te promets qu'avec ce mindset, tu pourras comme moi devenir à 16 ans propriétaire d'un iPhone 13 Pro bleu, Pantone 13 2551, 128 Go, de 58 € sur mon compte chèque, et d'un trouble anxieux, mais c'est pas une compétition. Enfin bref, je comprends enfin le sentiment que les influenceurs ressentent lorsqu'ils teasent un projet. Petit outfit of the day pour aller à la salle de sport. Je manque cruellement de discipline. Je vais flex, mais j'ai toujours eu des facilités. En cours, j'ai jamais eu besoin de faire des fiches et de surligner des mots au hasard pour être dans la moyenne. Je suis BPI, branleuse professionnelle intersidérale. Et là, je sais que t'as envie de me frapper, mais le truc c'est que j'étais pas habituée à travailler et ça, c'est un énorme problème. Du coup, je manque de discipline et ça m'handicape de ouf. Comment être discipliné? Il faut lire des bouquins de développement personnel en anglais parce qu'il faut go to the racine et être fast. C'est tout un mindset. Ensuite, tu mets le livre dans ton cul et bam, shoot de discipline. À chaque fois que je vais au sport, c'est un exercice mental parce que je passe toujours à côté d'un Burger King. Et là, tu vas me dire, mais c'est quoi le rapport avec la discipline? Tout ce que les entrepreneurs, start-upers, bullshitters disent sur le sport, c'est vrai. Faire du sport, c'est pas uniquement transpirer la graisse de ton cul ni tes angoisses. Ça muscle aussi ta discipline. Tu vois, c'est ça mon problème. C'est ça le problème de tous les influenceurs. L'an dernier, j'ai dû dépenser plus de 1000 balles en Uber Eats et restaurants. C'est très grave. Bon, là, cette année, je fais des efforts. Hein. Là, c'est mon 3e Deliveroo. Ou 4e. D'ailleurs, Bagelstein, sponsorisez-moi parce que je pense qu'à moi toute seule, je fais le chiffre d'affaires de tout le 94. Du coup, j'ai pris un bagel fitness pour être corporate. Faut le dire, on gagne quand même beaucoup de moula sur les réseaux sociaux, sur YouTube et tout. C'est carrément indécent. L'année dernière, quand j'avais même pas 60 000 abonnés sur Insta, ça m'est déjà arrivé de faire des sponsors à 3000 balles. 3000 balles! Combien? Tu peux gagner ta vie, payer des impôts en faisant des stories sur Insta. Maintenant, je me dis pas que ça m'arrive tout le temps, ça a été exceptionnel. Le truc, moi, c'est que je suis pas du tout habituée à gagner autant d'argent. Je viens d'une famille très modeste, donc j'ai flambé sa race. Ouais, j'en ai fait pas mal des erreurs en 2022, mais on dit que l'on apprend de ses erreurs, donc j'en fais beaucoup pour être une putain de génie. Ah oui, le monde de l'influence, ça brasse de l'argent, hein. Et malgré ça, t'en as qui arrivent à sous-payer leurs monteurs et leurs graphistes. Et j'ai pris une Véréine, c'est marqué dégoupillé avant explosion en bouche. Waouh, là je suis poutrable. Bon, j'ai pratiqué le washing. Je t'ai pas montré ce moment-là parce qu'il faut pas pousser mémé dans les orgies. J'ai pratiqué aussi le make-uping. Là, je vais pratiquer le sponsoring parce que j'aime beaucoup cette idée de gagner de l'argent. Je dois filmer une sponsor pour une vidéo qui sort le 4 mars. Ce sera une vidéo avec Bastille, elle sera sans doute déjà sortie. Là, je vais te montrer un petit peu le backstage, ce moment très gênant où je répète 1000 fois la même phrase. Donc à la fois un portfolio, 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 donc à la fois un portfolio. Bon bah voilà, là j'ai fini de tourner, maintenant je vais répondre à 3 mails. Je rigole même pas en plus, j'ai vraiment seulement 3 mails aujourd'hui. Et après je vais pratiquer le mounting. Tu vois, c'est ça mon problème. J'ai un siège qui coûte 800 balles, je bosse pas dessus. Je préfère traîner sur mon canapé et me plaindre à 40 ans que mon dos est en circonflexe.
Oh là là, il y a trop de proximité là. Il est à peu près 22h, je suis KO. J'ai passé le reste de ma journée à monter, et monter, et monter, et monter, et monter, et ce n'était pas Timothée Chalamet. Malheureusement. Je vais aller pratiquer le sleeping. On se retrouve demain du coup, ça va être du montage, et demain je vais faire un truc cool. Je te dis bonne nuit à demain, enfin demain pour toi c'était hier. Je vais faire une transi boobs parce que ça fait très longtemps. Mais t'es où? Ah bah tu es là! C'était un prototype de la transition. Nous sommes le lendemain soir, le jeudi 2 mars. J'ai fait que du montage. J'ai été chez Ikea, je voulais une tarte au daim mais il n'y en avait plus. Du coup j'ai pleuré comme un parisien du 16e quand on lui dit que c'est un bourgeois. Mais je suis super contente parce que j'ai passé quand même une très bonne journée. Parce que pour moi le bonheur rime avec le One Piece, Zelda et manger. Et en parlant de manger, cet après-midi j'ai été rejoindre mon pote pour aller chez Naritake. J'ai dit qu'il y avait une belle poutre au plafond. Excusez-moi, j'ai fait tous les ramen de Paris, c'est le meilleur ramen. Et en fait, ils font un happy hour de ramen. Mais franchement, c'est le meilleur truc du monde. Entre 15h et 18h, en fait, tu payes ton ramen beaucoup moins cher. J'ai pas mangé de la journée exprès pour ça, hein. J'ai juste mangé une banane et pris mon café. J'ai gardé toute la place pour ce ramen. J'ai très faim. Je l'ai défoncé. Du coup, on a mangé le ramen vers 17h, là je suis... Je vais casser mes chiottes après, hein. Puis on s'est un petit peu baladé. J'aime trop ce quartier de Paris, j'aime trop le mood en fait. Faut que je me fasse plus sponsoriser par NordVPN si je veux vivre là-bas un jour. C'était pas une journée hyper productive, tu vois, mais il a fait beau, j'ai vu mon pote. Julien, c'est vraiment le mec avec qui ça a matché tout de suite, on partage la même passion de Zelda. Et juste le fait de l'avoir vu, d'avoir mangé un ramen et d'avoir vu le soleil, je suis juste trop refaite. C'est dans les choses simples qu'on trouve le One Piece. Appelez-moi Julie Méditation. Oh là là, quelle belle journée à faire du montage. Non, on ne va pas parler de ma tête, ni de mes cheveux gras. Il m'a fait peur. Tu veux savoir comment je m'habille quand je fais du montage? Outfit of the day. Long hoodie The North Face avec un t-shirt The Couple, un jogo Solister et des chaussons ça je les ai achetés pour Halloween parce que j'étais déguisée en sapin de Noël, la meuf qui aime pas faire comme tout le monde. Oh, she's so crazy. Non mais t'imagines, Orelsan il fait un escape game et que le maître du jeu il dit bah alors on est bloqué. Mon premier travail c'était de travailler dans un hôpital et c'était compter, savoir si c'était bon ou pas les spermatozoïdes dans les coups. Alors 1, 2, En fait, Parce qu'au début j'ai compris je goûtais alors. non, Je fais du pain. Est-ce que ce serait pas une bonne journée pour parler de procrastination? Je te reprends le jeudi 9 mars. J'ai pas vlogué ces derniers jours et voilà. C'est un problème. Je m'accorde quelques jours off, mais ouais, j'ai pas filmé parce que j'étais à fond dans le montage. Ah oui, aussi, hier j'ai été invitée à l'avant-première de Scream 6 au cinéma. Je me chie dessus. Oui, parce qu'au cas où tu ne le saurais pas, nous les influenceurs, on reçoit souvent des trucs gratuits, mais aussi des invitations à des événements comme des avant-premières au cinéma. MDR, mais je me prends pour qui? Je parle comme si j'étais souvent invitée et que je recevais souvent des produits. Sony, sachez que je suis très intéressée par un A7S3. J'adore l'ambiance de ces événements parce que tu vois plein de gens que tu kiffes, genre il y avait Lucas Dorable que j'aime beaucoup par exemple, mais en même temps, je suis pas à l'aise. T'es à l'aise? Ouais, je suis très à l'aise. On est dans Monstres et compagnie ou quoi? En fait, on va pas se mentir, ce genre d'événement, c'est vraiment fait pour se faire voir. La plupart du temps, les gens s'en battent les boobs du film, hein. C'est fait pour réseauter, pour consommer gratuitement de la bouffe aussi. Et y a pas de souci, hein, les gens font ce qu'ils veulent. Moi, je vais pas te mentir, j'étais pas spécialement emballée par Scream 6. J'étais plus contente de recroiser certaines têtes. Par contre, moi, le truc qui me choque, et c'est récurrent dans ces événements-là, c'est les influenceurs qui sont là sur leur téléphone, qui parlent, mais pas chuchoter, hein, genre parler. Et du coup, hier, j'avais des voisins comme ça. Je sais pas du tout qui c'était, ils étaient pas que bruyants, ils faisaient aussi des TikTok pendant le film. T'as ce putain de privilège d'aller au cinéma gratuitement. Alors arrêtez de nous faire chier. Bon, sinon, le film, ça allait, ça cassait pas trois pattes à un connard. C'était prévisible, mais l'humour était plutôt bien dosé, j'ai passé un bon moment. Je dirais que ça se boit comme un petit smoothie banane épinard en soirée nuisette et Yankee Candle. En gros, j'irais pas payer pour le voir. C'était très corpo comme journée, on était mercredi et il y avait Mercredi Adams dans le film. Hier, c'était la journée de la femme.
femme et on a eu le droit à des bagels couleur menstru. J'ai cru que c'était une vulve au début. J'avais mangé Bagelstein le même jour. Oui, je suis une merde, j'ai encore bouffé Uber Eats. Mais bref, voilà, durant ces jours off, j'ai pris ma douche mensuelle, je faisais du montage, j'ai fait du montage, et j'ai fait du montage, du montage, du montage, du montage, du montage, du montage. D'ailleurs, la vidéo en question est sortie. Mais tu vois, c'est ça mon problème. La vérité, c'est que je procrastinais le montage parce que je déteste monter ce genre de vidéo. Et ça fait tellement longtemps en fait que je procrastine l'idée de faire du vlog. Et forcément, en procrastinant le montage, sachant que j'avais une deadline, bah j'étais complètement éclatée ce matin et je n'ai pas fait ma séance de sport. Et donc, par extension, bah j'ai procrastiné le vlog. Mais tu vois, le montage, c'est pas une excuse parce que j'aurais très bien pu prendre un peu mon temps dans la journée pour filmer des trucs random. Mais je l'ai pas fait parce que j'ai douté de moi. Et ça, c'est une putain d'erreur aussi là. Quand t'as un projet dans lequel tu crois, quand t'as un rêve et que tu peux le faire, parce que tout le monde n'a pas forcément le choix, tu vois, enlève-toi ces barrières de merde en fait. Enfin bref, je vais aller faire mes courses. Je suis cette meuf qui va se plaindre de ne plus avoir de PQ parce qu'elle procrastine les courses. Un jour, j'ai donc testé pour vous se torcher les fesses avec un masque. Bah c'est pas très confort, ça irrite les fesses. J'ai mal et j'ai le cul tout rouge comme les babouins. Mais là, tu vois, là, il me reste du PQ. Enfin, pas beaucoup. Donc, je vais t'emmener avec moi à Paris parce que je ne vais pas pratiquer que le coursing, et je vais aussi pratiquer le shopping. Outfit of the day, mes cernes, mon charisme, un manteau qui m'a coûté la peau du cul, mais en outlet. Une casquette The North Face pour cacher mes cheveux gras, ma phobie sociale, un legging de chez Victoria's Secret parce que ça fait partie de mon starter pack, des nouvelles balances qui sont un peu dégueulasses, et un sac de chez Gagny. C'est parti, c'est partout. J'ai oublié le PQ. Tu vois, c'est ça mon problème. À la base, je suis partie sur Paris pour faire du shopping. Et ben j'ai pas trouvé ce que je voulais. Du coup, je me suis rabattue sur d'autres trucs. Sur un mochi par exemple et une brioche aux haricots rouges que j'ai déjà défoncé parce que, évidemment, j'ai procrastiné le déjeuner de midi. Au départ, je voulais m'acheter du maquillage parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas acheté de make-up. Et surtout, j'ai pas l'habitude de me maquiller beaucoup. Et là, je sais pas, j'ai comme une envie de faire un petit eyeliner bleu. Je sais pas ce qui se passe. La Julie, elle a changé. Donc à la place, je me suis acheté du skincare. J'ai acheté un jerrycan de shampoing. Ensuite, j'ai acheté des produits The Ordinary Natural Moisturizing Factor plus HA. Il y a beaucoup de mots, donc ça veut dire que je suis d'accord. Les mecs et les meufs, ça, contre les imperfections, c'est une zinzinerie. J'ai racheté une bébé crème Herborian. Je mets jamais rien sur ma peau, mais en cas de coup dur, bah c'est pas mal. J'ai acheté de la colle à sourcils. Askip, c'est bien pour avoir des super sourcils. Puis évidemment, il y a des échantillons comme le parfum Fame. Vous pensez que si je le mets, je deviens célèbre? Voilà, je pense que je suis super célèbre là. Bah, la célébrité, elle sent pas de fou. Hein. Je me suis offert un coffret The Rituals pour sentir bon. Alors là, je sais pas du tout ce qui m'a pris parce qu'habituellement, j'en ai rien à branler. Je me douche au cadom. Et voilà, je me suis laissée influencer par le capitalisme. Le packaging, il est super beau. C'est la box Rituals of Sakura. Peut-être que tous les Sasuke voudront de moi après ça. D'ailleurs, j'avais pas vu qu'il y avait une bougie. C'est donc ça que sent le personnage le plus inutile de Naruto. Voilà, je vais aller manger et je vais me préparer pour un date. Non, en fait, je blaguais, je pars en live. T'as vraiment cru que j'allais te montrer ma vie sentimentale, ma vie super intime comme les poupées de Kenzo sur Snapchat? Non mais ça va pas ou quoi? Vous croyez que c'est le moment de niquer, vous? C'est bon, j'ai lancé le stream, du coup, en attendant que les gens arrivent, je vais déguster mon mochi. Ça a la même texture qu'une couille en fait. Dites coucou le vlog s'il vous plaît. Oh là là, ils sont présents, oh là là, merci beaucoup les gars. Jeu d'acteur en français, je joue la youtubeuse qui fait une morning routine. Il est pas loin de 17h, j'ai écrit pour du format vertical, j'ai eu mon call avec mon agent, je me suis branlée et ce soir je sors. Putain incroyable, j'ai une vie sociale. Pour l'occasion je me suis fait un petit gommage, je me suis rasée, je me suis mise de la crème hydratante. On sait jamais ce qui peut se passer hein. Admettons, je croise Leonardo DiCaprio. Je fais pas mon âge. Par contre, je ne vais pas reproduire la même erreur qu'hier. Je n'ai plus de PQ. Donc je vais aller faire mes courses, hein, parce que sinon ça va être la catastrophe. Lotus, sponsorisez-moi. J'ai acheté de l'ail pour faire fuir les relous dans le métro, j'ai acheté des cotons-tiges pour me les foutre dans l'urètre, et du sésame parce que pourquoi pas en fait. Là je vais me préparer à sortir, il y a quelques travaux à faire. Est-ce qu'on peut parler de la course à l'authenticité s'il vous plaît? On parle beaucoup de la surenchère aux vidéos ultra produites et régulières, mais pas assez de l'authenticité je trouve. Pour le contexte, l'an dernier j'ai fait un burn-out et j'en ai même fait une vidéo. J'ai vraiment beaucoup de mal à la regarder aujourd'hui d'ailleurs. Et ce que j'ai pas dit, c'est qu'il en a découlé une dépression. J'en ai pas parlé parce que j'avais peur. J'avais peur que les gens me disent ouais c'est négatif, les gens veulent du positif, bla bla bla. Et là je vais vous dire un truc, faut arrêter
de réclamer de l'authenticité chez les créateurs. On n'a pas le droit de montrer les moments où on est triste parce que oh là là, il ou elle n'arrête pas de se plaindre. Finalement, ce que les créateurs vous montrent, bah, c'est une réponse aux exigences des consommateurs. Ça, vous le savez pas, mais beaucoup de créateurs ont été ou sont en dépression. Il y a la pression de la régularité qui est tout sauf normale, mais ça, c'est un autre débat. T'as la soumission aux algorithmes aussi. Bref, comment tu veux que les créateurs de contenu soient authentiques? Tu sais, dans la création, on n'apprend pas juste à cadrer, monter, écrire et entreprendre. La vie de ma mère, on devient des monteurs professionnels. Tu vois, toute l'année 2022 a consisté à me battre contre la dépression. Il y a des moments où ça s'est peut-être vu, mais sinon je le montrais pas, tu vois. C'est très méta de parler d'authenticité face à un miroir en faisant son make-up. Je suis en retard. Comme d'habitude, je procrastine le moment de partir. Je me désabonne de l'alcool. Thomas, ça fait quoi d'avoir 40 ans? Attends, quoi? Tu savais pas? Non? Ah, je suis vraiment désolée, c'est une maladie en fait. Mais non, mais ils m'ont dit 31. T'es dans le déni en fait, c'est vraiment 40. Il te reste très peu de temps en fait. En fait, il joue mais il met les griffes. I want food, you asshole. Attends, il y a marqué con sur son... Le C il est là, le C il est juste là. Là t'as le O, et plus loin t'as le N. Je filme une photographe professionnelle en pleine action. Et donc ça tu me dis que c'est une carte rare que je peux faire expertiser là et que je peux vendre sur eBay? Sans blague. Sur Vinted, ça, 35 balles. Ok, merci, au revoir. Anaïs, t'en as d'autres des trucs comme ça? Oh, elle est holographique aussi. Elles sont toutes holographiques. En fait, les rares sont pas holographiques en fait. Oh, je l'ai pas laissé sous blister. Je vais tellement devenir riche. Tu sais qui c'est? Non? Je suis de mauvaise humeur aujourd'hui. Il fait pas beau. Hier, j'ai été en gueule de bois toute la journée. Tu sais, on dit souvent que passé un certain âge, on n'encaisse pas aussi bien l'alcool. Ah, moi, j'ai été dans le déni jusqu'au bout. Je me prenais pour quelqu'un de spécial, so crazy. La vie, elle m'a foutu une fessée monumentale hier. Mais bref, hier, en gros, j'ai fait le jeu d'acteur en français. Je joue Jabba le Hutt dans mon plumard toute la journée. Mais là, je suis de très mauvaise humeur. Et quand c'est comme ça, t'essaies de positiver en te disant que oui, ça va passer. Sauf que ça passe pas. Ça va pas. Donc je vais arrêter de renier en fait le fait d'être énervé. Mais je ne vais certainement pas rester là toute la journée à ruminer. Il ne faut pas attendre que l'orage passe, il faut apprendre à danser sous la pluie. Donc aujourd'hui, je vais aller me perfuser à la sérotonine. Je vais rentabiliser ma Navigo et prendre des antihistaminiques parce qu'on va aller faire un truc plutôt cool. C'est un chi de fou. C'est des pains au chocolat. C'est pas des carlins, c'est des pains au chocolat. Il y a des carlins là. C'est un chien en majuscule. Et ça, c'est un chien en minuscule. Le bichon, il est là, le bichon. Je veux mes croquettes. Où sont mes putains de croquettes? Julie au réveil. Je veux mon café. J'ai faim. Leave me alone, bitch. Ça, c'est un chat. Ça, c'est un chat. T'es chatoyant, toi. Lui, il est très mauvais à cache-cache. C'est le roi du cache-cache. Il a gagné la coupe. Oh là là. Je meurs d'amour, j'en peux plus. Ils ont une vie amoureuse beaucoup plus stable que la mienne. Il dort dans sa litière. Il dort dans son caca. Ça, c'est moi hier quand j'étais en gueule de bois, là. Non, mais c'est trop mignon, là, j'en peux plus. Ils sont un petit peu zémouriens, ceux-là. T'es un petit peu chafouin, toi. Ça, c'est toi en lendemain de soirée. Putain, c'est ce que j'allais dire. Non, mais y a pas à dire, ils sont mieux lotis que moi. Non, mais Théma, il a un appart. Il a un appart parisien, le mec. Il y en a, il a chier, mon Dieu. Bon, on peut dire que les animaux sont aussi victimes de la surconsommation, finalement. Tu sais c'est quoi le problème de ce genre d'exposition? Bah c'est qu'à la fin tu ressors super triste. J'avais envie de tous les adopter en dépit de mon allergie aux chats. Ce que j'ai vraiment apprécié avec l'expo, c'est qu'il pousse vraiment à réfléchir avant d'adopter. Beaucoup adoptent sans vraiment se rendre compte de la responsabilité que ça incombe. On a vu des chiens et des chats collector, des chats sous blister. On a même croisé Magali Berda, c'était lunaire. Mais bref, à la fin j'étais quand même super triste, donc j'ai acheté des guimauves. Ah là, mes batteries sont rechargées. J'ai déjà tapé dedans. Je vais avoir la chiasse demain, mais une chiasse d'amour. Je pense que je vais arrêter ce premier vlog ici. En vrai, je suis trop contente parce que j'ai
zéro pression. J'ai pris la décision de faire des vlogs vraiment sur un coup de tête et je pense vraiment que c'est le meilleur coup de tête que j'ai eu parce que c'est ultra thérapeutique pour moi en fait. Ce qui m'a vraiment aussi poussé à faire du vlog, c'est que ça me force à faire des choses. Et quand je fais des choses, bah ça me pousse à vlogger. Ah oui aussi putain, on était en tendance avec la dernière vidéo, du coup merci beaucoup. Mais ouais, je suis vraiment contente parce que j'ai vraiment plus cette pression. En fait 2022 pour moi ça a plus été une année de test. À un moment donné j'étais beaucoup plus sur Twitch et puis après je suis revenue sur YouTube. J'ai voulu tenter des formats qui en vrai ne me plaisait pas plus que ça. J'étais constamment sous pression parce que je voulais être régulière partout. Sauf que quand t'es partout, bah t'es nulle part. Je suis toujours en recherche de mon rythme de croisière. Mais en tout cas, je suis beaucoup plus sereine que l'année dernière. Parce que vraiment, l'an dernier, j'ai vraiment failli tout abandonner. J'ai failli laisser tomber YouTube. Et ça m'a rendu méga triste de penser ça. Ça a été ma plus grosse erreur dans ma carrière YouTube, je pense. Oui, je me gratte le nibar, hein, franchement. Au point on en est entre nous, là. Tu sais, c'est ce que je disais sur l'authenticité. On ne montre que ce qu'on a envie de vous montrer. Là, par exemple, tu vois, je viens de lâcher une caisse. Sauf que vas-y, nique sa mère, ça donnerait raison à toutes ces personnes qui m'ont dit que ce serait pas possible. Ce serait aussi faire un énorme doigt à tout ce travail que j'ai fait sur mon manque de confiance en moi. Puis en fait, je me suis ressaisie parce que j'ai pas envie de retourner faire un vrai métier.